Ouais, et ben celle-là, elle m'en aura fait baver. Truc de fou quand même. Hein. Ça fait vraiment plaisir de la revoir posée sur ses roues. C'est enfin le moment de la vidéo tant attendue. C'est le passage au banc, donc avec une nouvelle carto. Là, la voiture, elle tourne bien. Mais en fait, comme on a raboté la culasse, on se retrouve avec sûrement trop d'avance à l'allumage. Donc il va falloir baisser un petit peu les avances. Ça, c'est Mats qui le fera sur le banc de puissance. On verra ce qu'on peut aller chercher comme puissance. Étant donné qu'aussi avant on prenait 7500 tours, là on va largement, je pense qu'on va dépasser les 8000. Je sais pas trop encore à quoi m'attendre niveau régime moteur, mais dans tous les cas il faudra aussi faire les temps d'injection des 7500 aux 8000 plus, parce que là la carto a été faite que jusqu'à 7005 hein, forcément. On va modifier ça. Je vais vous montrer aussi tout ce que j'ai fait, que j'ai pas filmé. Il faudra aussi, donc là le circuit d'eau est fait, hein, je vais vous le montrer juste après. Il va falloir faire monter le moteur en température. Hier soir j'ai mis du liquide de refroidissement, donc il faut purger, donc je vais la laisser tourner au ralenti et m'assurer que mon ventilateur déclenche bien. Je l'ai testé, le ventilo il tourne dans le bon sens, donc ça c'est pas un problème. Alors là le but de l'opération ça va être de démarrer ce moteur pour le faire monter en température, pour que le circuit d'eau se purge. Après je vous montrerai comment j'ai fait tout ça. Je rappelle que la 205 elle est équipée d'un calculateur Megasquirt. Donc j'ai le PC juste ici. Avec le PC j'ai pu déclencher le ventilateur pour trouver le bon sens de marche. Dans Tuner Studio c'est programmé pour que le ventilo déclenche à 95 degrés. Ça doit correspondre à peu près à ce qu'on a au tableau de bord. Donc je vais me connecter à la Megasquirt via Bluetooth avec mon ordi. Et on va laisser le moteur tourner, on va le laisser monter en température tout doucement et puis on va vérifier que le ventilateur déclenche bien et voilà, le circuit sera purgé. Alors la température de l'air, donc je rappelle que la sonde elle est prise sur le papillon, on a 22 degrés, là c'est ce qu'on doit avoir plus ou moins à l'extérieur. Température moteur on est à 30 degrés, parce que la voiture on l'a sortie un petit peu, donc ça doit plus ou moins correspondre. Là tout a l'air d'être correct, position papillon. La FR, il y a encore un peu de gaz dans l'échappement, donc c'est normal qu'on soit à 16. Donc là je vais démarrer et puis on va la laisser monter. Je pensais qu'il y avait une fuite, mais en fait non, c'est qu'hier j'avais laissé les purges ouvertes pour amener le liquide et du coup ça a pissé un peu sur la boîte et j'ai cru que c'était en train de pisser à côté, mais c'est pas grave. Là le moteur il est déjà à 38 degrés. Pour faire passer cette boîte à air, il y a mon ventilo qui déclenche. Alors par contre il n'est pas censé déclencher tout de suite. En fait c'est moi, l'autre fois j'ai fait le con, j'ai mis la formation à 60 degrés, donc bon déjà c'est une bonne nouvelle, le ventilateur a bien déclenché. Là, le ventilateur vient de s'éteindre, j'ai mis 95 degrés, donc bon ça veut dire que ça va s'allumer à 95, hein. Déjà c'est plutôt une bonne nouvelle. On va les laisser tourner. Je vous disais, ouais, donc j'ai fait ce circuit d'eau sur mesure. Donc avec là du tube aluminium, j'ai pris plein d'urite et tout, c'est assez chiant à faire un circuit d'eau d'ailleurs. Là il y a une petite patte de fixation, alors on le voit pas mais j'ai percé le support de boîte pour que la durite bouge pas trop, là vous voyez, ça reste assez fixe. Et là dessous, on le verra pas,
Mais en gros, la durite, elle revient et elle vient se reprendre sur le radiateur. Petit détail aussi qui me plaît pas trop, c'est comme on a supprimé le support de ventilateur d'origine, la calandre, vous voyez, elle fait la gueule. Donc ça, je le ferai, mais plus tard, je vais pas m'amuser à le faire tout de suite parce que c'est un peu short au niveau timing. Je referai des pattes qui viennent maintenir la calandre un peu plus droite. Et pareil, le circuit d'eau, je l'ai modifié aussi en bas là-bas. Parce que je rappelle que le radiateur, le haut du radiateur est à ce niveau-là. Et avant, il était là, donc forcément, toutes les durites, il y avait tout qui était trop court. Le ralenti est ultra stable, on a 5 bars de pression d'huile là. Voilà, le petit voyant qui allumait, c'est ma sonde de niveau d'eau qui déconne. Parce que j'avais repeint le truc et faut que je nettoie les cosses. Je pense qu'il y a de la pâture sur les cosses, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Il y a une toute petite fuite d'huile. J'ai vu, c'est au niveau du raccord du radiateur d'huile. C'est pas très grave, ça j'essaierai de le resserrer, sinon je ressertirai le raccordage, c'est pas très grave. Ça tourne ultra rond. Hein. C'est bon, on a le ventilo qui vient de déclencher. On était à 95, là je vois qu'elle descend doucement. Là à 92. Ouais, elle redescend plus doucement, 91. Normalement le ventilo s'arrête à 95-8, il y avait 8 d'hystérésis. Donc ça devrait pas tarder, ça va pas tarder à s'arrêter. On va vérifier quand même que le ventilo arrive à s'arrêter, que ça refroidit suffisamment. J'ai remarqué une petite fuite au niveau du Carlosta, donc bon, je serais bon pour repurger. Mais c'est pas très grave, je voulais surtout voir déjà si le moteur refroidissait assez. Ouais, là on est à 88, le moteur refroidit. En roulant ça sera encore mieux, mais c'est surtout genre s'il y a des bouchons, tu vois. Alors le ventilo vient de s'arrêter à 87. Ouais, c'est ça, 95, ouais, 88 il a dû s'arrêter. Donc c'est bon, le moteur fait bien son boulot. Là je suis parti faire un essai, je stresse à mort. On est jeudi soir, elle fuyait encore et tout, j'ai dû piquer la pipe du Carlosta de la 205 TCT et tout. J'ai remis en eau et tout, machin, c'est bon. Là j'ai encore une petite fuite d'huile. Alors je verrai si demain j'ai le temps de faire le raccord parce que c'est vraiment du goutte à goutte. Alors au pire ça fera la carto comme ça. Je veux pas trop vous filmer tout ça là, ça pleut plein temps, je suis pas bien là. Là j'ai un œil sur ma pression d'huile et tout. Et je vais essayer d'aller trouver de l'éthanol surtout parce que putain de pénurie, bien sûr, la voiture elle roule. Bah pénurie d'essence gros, elle a pas tourné depuis 6 mois, bah ouais bien sûr. Bien sûr. Allez on se retrouve après là parce que je suis pas bien là. Bon j'ai réussi à mettre 30 litres d'éthanol là, c'est cool. J'ai pas envie de faire un piétol. Pas par peur mais parce que j'aimerais avoir la surprise de comment elle marche après le passage au banc de puissance. Et là, tout a l'air de bien se passer. Elle refroidit comme il faut, tout. Donc, a priori, l'essai est validé. Enculé qui me coupe la route. Là. Bon les gars, j'ai réfléchi. Il faut quand même que je fasse un piétol. Il faut que je sache si ça peut aller jusqu'au rupteur quand même et qu'il n'y ait pas un problème. C'est maintenant que je casse le moteur ou alors c'est demain qu'on fait la carto. Ah ouais, ça craque un peu quand même. Il manque au moins 500 tours minute là. C'est bon, le moteur est en vie, je pense que c'est bon, il chauffe pas, ça peut prendre des rupteurs, donc les soupapes touchent pas les pistons même à chaud. Putain, connasse va. Elle m'aura fait peur jusqu'au bout. Putain, on est jeudi soir quoi, demain soir faut que je la cherche sur le plateau. Et là on est bon. Yes.
Allez, c'est bon, je l'ai ramassé dans le garage. Très stressant, cette petite sortie. J'ai remarqué que là, vous voyez, il y a mon capot qui touche un petit peu la boîte. De toute façon, je l'avais remarqué là quand je fermais le capot. C'est pas un souci, de toute façon, là, je vais pas le faire cette semaine. Là. Enfin, je vais pas le faire avant la carto parce qu'on s'en fout, elle sera sur le plateau, ça frottera pas. Mais avant le circuit, là, le 22, euh, je découperai un petit peu en travers, là, tu vois, là, toute la boîte à air. Ce qui doit manquer que dalle, hein, parce que vu que j'arrive à fermer le capot, ça se trouve, il manque, je sais pas, je vais tomber 5 mm, tu vois, ça sera bon. Ça, après, on verra, hein, c'est des petits détails. Pareil, la calandre, faut que je la refixe, il y a des petits trucs, voilà, mais ça, on peaufinera plus tard, hein, c'est pas un souci. C'est bon, hein. Et là, tu vois, je touche le moteur, là, j'ai remarqué aussi tout à l'heure, je touche le moteur, et là, on a un joint Téflon, là, qu'on avait monté dans la dernière vidéo, et là, la pipe, elle est froide, la pipe. Et le papillon, ouais, le papillon, il est gelé. Donc c'est bon, ça prend vraiment de l'air frais au maximum, quoi, jusqu'à la culasse. Putain, c'est cool, je suis trop content, en vrai, les gars. Je suis vraiment content. Là, je vais la laisser refroidir. Et demain, avant de la mettre sur le plateau, parce que là, ça a purgé le circuit, forcément, je dois remettre, à mon avis, du liquide en refroidissement. J'ai acheté aussi un peu d'huile en 1060. Cette caisse, elle tourne à la 1060. Pour remettre au niveau max, parce que là, le circuit d'huile, c'est fait, mais il faut quand même que j'en remette un petit peu. Là, je dois être à la moitié, là, mais je préfère tourner avec le niveau max. Et je pense que j'aurai pas le temps de vous la présenter dans les détails pour ceux qui la découvrent avant le passage au banc. Ce qu'on fera, c'est que je ferai un débrief après le passage au banc pour voir déjà tout ce que ça a sorti, mon ressenti après, parce que je pense que on fera un petit essai routier après, tranquille. Allez, on se retrouve demain. C'est vendredi, hein. Demain à cette heure-ci, on saura. Bon les gars, on a été très très short niveau timing, c'était... Franchement, hier ça fuyait encore le liquide de refroidissement. Là ça fuit plus du tout, on a fait un essai routier, y a aucune flaque par terre, tu vois, je viens de me pencher sur la bagnole. L'huile ne fuit pas non plus. Seul truc qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je remette de l'huile. Alors l'huile que j'y avais mis, c'était de la 1060 Motul. Le problème c'est que chez moi il n'y en avait pas, j'ai fait 2-3 magasins, il n'y avait que dalle. Donc j'ai acheté de la... Je l'ai douillé 2 litres 40 balles les gars, franchement. Casse les couilles mais bon, pas le choix. C'est de la 1060, de la Yako Galaxy. Ça c'est ce que je mets dans la 205 TCT habituellement. Alors je vais faire le niveau avec ça. C'est pas le top de mélanger deux huiles, mais on s'en bat les couilles. Là. Il vaut mieux qu'il y ait de l'huile que plutôt qu'il n'y en ait pas, tu vois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter juste un peu d'huile pour qu'on soit au niveau max. Ça roulera aussi comme ça sur piste le 22, ça on s'en bat les couilles. Et cet hiver, je ferai une vidange, je revidangerai tout le liquide de refroidissement et toute l'huile. Parce que j'ai remarqué que dans le liquide de refroidissement, quand je ressortais là, par le Carlosta, il y avait un petit peu de merde parce que bon, la culasse a été nettoyée et tout, mais il y avait toujours quelques résidus. Donc on refera une vidange de tous les fluides cet hiver. Et comme je suis quelqu'un qui a extrêmement confiance en lui, demain pour la carto, je vais amener tout ce qui est possible et inimaginable. Poste à souder, j'en sais rien, moi, des fusibles, c'est une bonne idée de ça, tu vois, des fusibles, des trucs comme ça, de l'huile, du liquide de refroidissement, enfin je vais amener un maximum de trucs. Faut pas qu'il y ait de galère. Après, j'y vais avec la remorque, le porte-voiture, tout ça, donc normalement, même si on est emmerdé, je pourrais quand même ramener la voiture et tout. Bon, j'espère pas, mais bon, on verra. Ouais, bah c'est bon, on est au niveau max. Et comme ça me casse les couilles d'avoir mon voyant de niveau de liquide de refroidissement au tableau de bord, on va utiliser la technique du j'ignore qu'il y a un voyant. Très bonne technique. Tu peux aussi enlever l'ampoule. Allez, comme promis, j'ai amené toutes les caisses à outils, multimètres, des cosses, de la visserie, visseuse électrique, des capeurs thermiques, petit poste à souder à l'étain, un poste à arc, des pinces, des forêts, une rallonge, enfin tous des trucs, des relais, des fusibles, de l'huile, du liquide de refroidissement, tous des trucs qui peuvent servir, des sangles, une RTA.
Je connais le moteur par cœur, mais bon, on sait jamais des fois. Peut-être tu cherches un petit couple de serrage. Casse les couilles. Putain, mais fais chier là! C'est pas vrai, sérieux là! Je vais pas y passer la nuit! Ça dégage. C'est de la merde. Comme quoi, rien ne vaut les planches du grand-père. Bon, c'est demain qu'on va savoir si mes 6 mois de dur labeur vont être payants ou si Loïc va passer devant avec sa 207. Comme déjà le fait d'avoir réussi à finir cette voiture à temps, c'est un peu une victoire pour moi. Je me suis fait un petit cadeau. On n'a pas trop d'argent quand on dépense un peu trop dans les bagnoles, mais on a quand même de quoi boire. Puis il faut pas oublier qu'en Auvergne, les femmes elles préfèrent les hommes qui privilégient la quantité à la qualité. Santé les gars. Aujourd'hui, c'est samedi. Le samedi, c'est cartographie avec Didi. Dylan, il en profite, il va nous suivre avec la 206-16 pour faire régler. C'était quoi, problème de ralenti? La vanne de ralenti qui était grippée et le capteur de position de papillon qui était dans les choux, il avait une zone morte. Donc là, c'est tout neuf. Là, on va y refaire régler. Bah voilà. Donc Dylan, il y va par la route parce que c'est un mec qui a confiance en sa mécanique. Et puis t'as la deuxième partie du monde qui prend la remorque. Il n'y a pas le même montage non plus. Ouais, on verra bien. Bon bah allez, let's go. Bon là, je suis parti pour suivre Dylan pendant 2 heures. Donc on va chez MF Performance 63 à Bourg-Lastic. Un peu stressé, j'ai pas trop bien dormi. Tu vois l'image sur le petit mème là qu'on voit des fois sur Facebook, genre t'as la petite voix dans ta tête qui te parle, t'as ton cerveau, il te dit t'as bien serré la vis de 13 et tout. Ça c'était un peu pareil. Mais bon,
On verra, je pense qu'en vrai ça va le faire, qu'il n'y aura pas de soucis mécaniques. En tout cas on croise les doigts. Donc on a un petit peu d'avance, ça va nous laisser le temps de décharger et tout. Puis voilà, là je crois qu'on avait rendez-vous à 9h30, il doit être 9h. Regarde-le le gros, regarde-le. Ah, j'ai pas eu le temps de lui monter le petit baquet, le siège d'origine. Le son qu'elle fait derrière. Allez, là il va faire des petites charges, des charges faibles, tranquilles pour regarder les réglages au milieu quoi. Jamais je passe au sonomètre. L'insolence, l'insolence. Allez, je vous montre la petite 309 Turbo Cup là vite fait. C'est une vraie ex officielle et tout. Je vous montre ça parce que là j'ai peur parce qu'il va faire un premier tir au banc là, à 8200. Et il pense qu'on peut aller chercher les 8005. Ça fait, il y a 3 accords à... Hop, je vous coupe à ce moment de la vidéo parce que là, dès que les ventilateurs du banc de puissance vont être déclenchés, on n'entendra plus du tout ce que je dis. D'ailleurs, je vous couperai à plusieurs reprises pendant la vidéo pour que je vous explique un peu ce qui se passe. Là, je suis en train de vous dire que la voiture, elle prend 3 accords acoustiques. Alors en fait, l'accord acoustique, ça veut dire que même au moment où votre piston il est en train de remonter, il y a de l'air qui continue de rentrer dans votre moteur et c'est ce qu'on appelle un accord acoustique. Grossièrement et vulgairement, c'est un peu comme si le moteur était très légèrement suralimenté. Vous passez un petit peu au-dessus de la pression atmosphérique. Acoustique, pour ceux qui connaissent un peu, ça commence vraiment à poser. On va voir ce que ça donne. Ça fait un bruit. Ouais, je me chie dessus là. Putain, 8200 tours. C'est déjà fou. Là, on a 142 chevaux. Et ça les prend à 7,5.
Hein? On avait 132, on a gagné 10 chevaux. Là. Et en couple, on a gagné 3 Nm. Là, on est passé, il a mis le rupteur à 8500. Là, on a passé le rupteur à 8500 tours minute parce que là, en fait, il y a des clips. Je vous ai pas tout mis parce qu'on a fait énormément de tirs sur le banc de puissance. Donc, on a passé le rupteur à 8005 parce qu'entre-temps, Mats, il avait joué avec les avances à l'allumage. On a fait d'autres tirs au banc et on s'est rendu compte qu'on pouvait encore repousser le régime moteur. Ah, j'ai peur, j'ai trop peur. J'ai dit c'est comme ça s'arrête. 8500. Ah, le son que ça fait. Ah putain, vous en vidéo, vous en rendez pas compte, mais c'est de la folie. Le son, ça chante vraiment bien. Jamais ça s'arrête. « 147. C'est vraiment un couple de Makita, sérieux, il y a autant de couples que de puissance. 147 chevaux et 147 Nm. Ouais, putain, ouais, elle est vraiment simple. Putain, le couple là, il est constant. En fait, là, on était en résonance d'avance dans le bloc. Il en faut plus. Ouais. C'est bien plus joli déjà. Ah, mais du coup, hein, on s'est regardé tous les deux, on s'est dit, ah là, ça chante. Ça part bien bruit là. Ouais, c'est pas franchement bien là. Ah Il putain. lui faut énormément d'avance. On peut comparer là j'en ai mis beaucoup plus. Vous allez voir, j'ai l'impression qu'on Ouais. On a repris, 30 chevaux de plus que le moteur d'origine sur un Atmo déjà. C'est pas mal. C'est quand même pas dégueu, hein. Pour voir qu'il n'y a pas de 4 papillons et tout. 40 ans. Ouais, sur un moteur qui a 40 ans de conception. Ouais, c'est ça. Non mais je veux dire un 1600 DPI qui sort entre 150 et 170 chevaux, c'est un très bon moteur. Hein. D'accord. C'est difficile de lui faire sortir. Ouais, après, c'est plus compliqué. réellement. Pour le vrai sur le banc, plus de 160 chevaux, c'est. Ah oui, donc c'est là, compliqué. on a un beau truc là déjà, ça veut On dire. a un truc sympa. Genre ça, c'est celle où vous avez mis 30. Pas mal pour un électricien. Ah, je suis refait. Là. Oh, le son que ça fait, j'adore. Mais jamais je passe au sonomètre, c'est mort. Personne passe son Ils vont m'insulter là, ils vont m'insulter au Bourbonnais les GD. Ouais, ça dépend quel tube tu prends. Ah ouais, le tube de droite il fait moins de décibels. Ouais, c'est ça. Allez, on va aller manger nous. On va aller manger. Je dirais à tous les connards qui n'aiment pas les Dylan. Le mécano de la boiserie s'appelle Dylan. Le mécano de Tchouf s'appelle Dylan. C'est vrai. Le Et mécano nous, de Petit Sportif il s'appelle Dylan. Bon voilà, on a mangé les gars, on va retourner sur le banc. Non, mais ça va aller. On va essayer de choper les 150 là. Alors là les gars, il a mis 40 degrés d'avance en pleine charge. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Il y a autant de degrés dans ma carto que dans mon verre de whisky.
C'est des enfants. Ah, on va être 148,51. Ouais. Putain, 8050 tours quand même. Et on a gagné du couple encore. Tout à l'heure on n'était pas à 150 en couple, on les a gagnés. Tu crois que ça prendra des chevaux si tu mets un peu plus de régime? Faut aller chercher le 4e accord là. C'est pas mal déjà. C'est quoi? Continuer à monter l'avance. C'est vrai que. Mais bon, on peut la mettre par rapport à l'autre quand même. Il n'y a pas grand chose. Hein. Ouais. Non, il n'y a pas grand chose. C'est ce qui manque là? Une ligne groupe A. Une ligne groupe A. Ah ouais. Il y aurait la ligne groupe A, ça serait 150, ouais. Ouais, à l'aide, je pense. Bon, Ouais, j'ai 8-6. Allez, 8-6, ça fait comme les bières, ça me va très bien. Juste pour la vidéo. 8600 tours. 8-6. Alors regardez, ça c'est une ex vraie 309 Turbo Cup qui est passée en Turbo 16 par contre. Parce que les moteurs d'origine en 1.9 Turbo c'est dur à trouver. Et je crois que le gars, le propriétaire, c'est ce qu'il veut faire. Regardez, il y a la barre de l'arceau là à l'intérieur. C'est bien une vraie cup. Et en fait Mathieu m'expliquait que les tôles de ces caisses là sont plus fines que les tôles des caisses de 309 classiques. Ça veut dire que tu peux même pas vraiment faire une vraie réplique conforme à l'original sur ces bagnoles. C'est un truc de fou. Hein. Les jantes PTS aussi c'est des vrais, c'est pas du 6,75 de large en pouces, c'est bien du 7 pouces. Avec des disques sur bol et tout. Je sais plus ce que c'est, ça doit être du 302 mm les disques, c'est un truc de fou là-dessus. Regardez même tout ce qui est la surale et tout. Ça se voit, enfin c'est tout d'époque, tout est. C'est terrible en vrai. Ça c'est vraiment un genre de caisse qui me ferait tout vendre pour acheter ça quoi, j'adore ces bagnoles. C'est une vraie voiture de course. Là on était à 8005. Il a mis le rupteur à 8006 pour voir si on peut gratter encore les derniers petits chevaux manquants. 8600. Le bas moteur est full stock. Hein. Et alors là, à partir de ce moment-là, vous allez vous rendre compte que dans les prochains tirs, la voiture, elle prend plus de puissance et elle se met un petit peu à déconner, comme si les injecteurs devenaient trop petits. Je vous laisse découvrir ce qui se passe. On était à 150 Nm, 148 comme ça. Là, à 8600 tours minute, les injecteurs, ils étaient au bout. Pourtant, c'est des 330 cc par minute. C'est quand même énorme pour un 1,6 atmosphérique. Heureusement, j'ai un régulateur pression d'essence réglable. Donc là, avant, on avait 3 barres. Et là, on a mis 4 barres. Donc Matt, là, il est en train de refaire tous les AFR et tout. En gros, il refait quasiment une carto. C'est un show.
Bon les gars, la fin du passage au banc, ça a été un peu flou là dans les vidéos parce qu'il y a 1 million de tirs. Je crois qu'on a passé la hauteur au moins 15, on a fait 15 tirs, je crois, un truc comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, je disais à un moment que les injecteurs ils suivaient pas, du coup on avait augmenté la pression d'essence. En fait, le souci venait pas du tout des injecteurs, c'est que la pompe à essence est en train de lâcher. Donc la pompe à essence qu'il y avait dessus, c'était une Walbro 255 litres/heure que j'ai depuis 7 ans. Et là, à la fin, on était à 8600 tours. Elle n'a pas assumé, donc la pompe a lâché. Pareil, j'ai un soufflet de cardan qui a explosé. Ça aussi, il n'a pas assumé les 260 km/h sur le banc de puissance. Donc bon, ça, c'est pas un souci. J'ai trouvé un soufflet. Faut que je change la pompe à essence. Donc là, ce que je vais faire avant le circuit, alors je suis pas sûr que la 205 va rouler sur le circuit. Sinon, j'aurai la Xara, ça c'est pas un problème, je roule quand même. J'aimerais y aller avec la 205, mais il faut que je trouve une pompe à essence à temps. Qu'ensuite je répare le soufflet de cardan, la petite fuite d'huile, voilà. Et après en fait il faut que je fasse des logs que j'envoie à Mats. Mats me refait une carto sur les hauts régimes à distance, tout ça. Enfin, je vais loguer pendant 1 heure, tu vois. Il va se débrouiller avec ça. Et on n'est pas tout à fait à 150 chevaux. Je pense, en fait, avec une pompe, si la pompe n'avait pas merdé, je pense qu'on aurait pu les avoir. Ça se trouve, même elle a bouffé quelques chevaux. Là, j'ai la courbe ici. La voiture, à la fin, on était à 148,51 chevaux à 8100 tours. Et on était à presque 151 Nm à 6000 tours. On a une plage d'utilisation pendant 1000 tours. La bagnole, elle a 140, elle a presque les 150 chevaux pendant 1000 tours. Donc une plage d'utilisation de dingue. Le souci, c'est que vu qu'elle prend beaucoup de régime aussi, la boîte, elle est trop longue. Je le dis juste avant, en 5ème, elle prend 260 km/h. Jamais de la vie, je vais pouvoir prendre cette vitesse-là sur un circuit avec cette voiture. Ce qui serait intéressant, ça serait après de monter un couple court pour que la boîte prenne genre 210 en 5ème rupteur. Après ça, bon, on verra plus tard. Pour l'instant, c'est pas le souci actuel. Là, on va se concentrer pour essayer que la voiture tourne avant Bourbonnais. C'était chaud, franchement, il y avait moyen, je pense, d'avoir les 150 chevaux, mais le son que ça fait, vous avez entendu, c'est prenant. Vous, derrière la caméra, vous vous rendez pas trop compte, mais quand tu es dans le local du banc de puissance, ça te fait trembler les poumons, tu vois, ça te prend en direct. Enfin, je sais pas, ça résonne, c'est un truc de taré. Vraiment, c'est impressionnant, c'est flippant à la fois. Enfin voilà, il y a 2-3 petites améliorations à faire, je me disais, donc ça je vais le faire tranquillement. Il y a un autre truc aussi qui bride, c'est la ligne Groupen. Je pense que cet hiver on va piquer la ligne Groupa de la 205 TCT. À voir, ça c'est des évolutions qui viendront dans les mois à venir. En tout cas, on s'occupe de la pompe à essence, du soufflet de cardan et de la fuite d'huile. Bon, du coup on est le lendemain de la cartographie là. Et Loïc qui m'a changé soufflet de cardan. C'est le Dylan qui m'a trouvé des soufflets de cardan OEM. Regardez la gueule de la boîte. Et qu'on n'a pas mis un collier comme ça. Ok, parce que tu fais voir en bas que je l'ai bien fait quand même. Il a mis le collier origine. Et que là, je l'ai niqué comme un con, tu vois, et on n'en a pas d'autre. Non, en vrai, je suis sûr que le soufflet il est plus vieux que nous. En vrai. Je sais pas, la boîte, je sais même pas. C'est pas marqué. Garantie 1 an. Tu crois que la garantie est passée? Je sais pas. Il y a le recyclage à l'époque. Ah putain. En vrai, ça date de quelle année? Il y a pas une date? Non. Si, c'est. Non, 02, non, je dirais. Ouais, ça se pourrait 2002, tu sais. Bon, on était né alors, c'était 2002. Bref, on est le lendemain, donc là, problème de cardan, c'est en cours. Il y a du blanc de poulet? Pourquoi il y a du blanc de poulet? Donc là, on va pouvoir remettre. J'ai un peu nettoyé. Bon, là, m'en voulez pas, ça me saoule de nettoyer de la graisse. Ma caisse, elle rouillera un petit peu moins, ça va rester comme ça un petit peu. Il y avait encore une petite fuite d'huile, parce que les colliers, les durites, pardon, elles sont neuves, donc il faut les resserrer un petit peu. Dessous, il y a la petite fuite d'huile qui vient de ce raccord-là, le raccord gris. On le voit pas trop de là, mais bref, faut mettre un joint cuivre, ça va être fait là. Et Lucas, il a la vieille pompe Walbro 255 litres/heure de sa Golf G60. Donc il me prête pour refaire, pour la remonter et tout, pour que Mats puisse me peaufiner les réglages. Donc on va la monter après. Après, je sais pas si cette pompe sera suffisante, donc je vais quand même commander une AEM 340 litres/heure spéciale éthanol. On va voir si ça arrive à marcher avec la pompe Walbro, ça roulera comme ça sur le circuit. De toute façon, il va falloir que ça marche parce que sinon je pourrais pas rouler. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tout. Après, il faudra faire des logs
en roulant, donc c'est-à-dire on va enregistrer toutes les données que le calculateur reçoit. J'envoie toutes ces données à Mats, et Mats il va me peaufiner la carto à haut régime, et puis la voiture sera prête pour le Bourbonnais. Allez, tout est réparé, et comme je suis quelqu'un de sympa, j'ai pas de support téléphone, mais vu que je suis quelqu'un de sympa, je vais vous faire une craquée juste en filmant ma tête. Là, je suis en train de faire les logs pour Mats. Abonnez-vous! Oh, ça craque! Ah! Sa mère! C'est trop bon! Ah, c'est de la bombe cette caisse! Abonnez-vous les gars! On se rejoint le 22 octobre, circuit du Bourbonnais!